Alexandre Aja, on est à Cannes. Et la question c'est évidemment, qu'est-ce qui t'amène à Cannes cette année? Alors d'habitude, je viens pour voir un petit peu ce qui se fait, voir les films, voir un petit peu le marché. Ouais, Parce que Cannes c'est formidable, parce que c'est tous les pays qui sont là. Alors surtout dans le film de genre, ça permet de voir à peu près tous les films qui vont arriver dans les mois qui suivent. Donc c'est pas mal pour se tenir au courant. Mais je devais pas venir cette année parce que j'étais à Los Angeles pour Cobra. Et il y a eu des très bons rendez-vous là-bas. Et donc on a fait ce qui s'appelle les follow-up meetings à Cannes, dans la folie cannoise, avec quelques distributeurs et quelques gros groupes américains et européens. ouais. Et donc je suis venu pour le temps Ouais. de 24 heures pour quelques rendez-vous. Donc on rappelle que tu es en train de travailler sur l'adaptation de Cobra, le manga. Et donc là, finalement, vous êtes en recherche d'un studio américain. En gros. C'est ça, moi je vis un rêve depuis presque un an maintenant, où on a commencé à écrire et à travailler sur Cobra. Moi j'ai grandi avec Cobra, je fais partie de cette génération. Tous les gens qui sont nés entre 75 et 85 en France savent exactement de quoi je parle. Je veux dire, on ne peut pas être insensible à Cobra. Quand on a connu Cobra, on est dedans à fond. Voilà. Et donc j'essaye de communiquer mon amour et ma passion de Cobra aux Américains qui ne connaissent pas du tout. C'est une passion qui coûte cher, parce que le film sera autour de 120 millions de dollars. D'accord. Donc il faut les trouver. Et jusqu'à maintenant, on a fait pas mal de porte-à-porte chez ces gens qui sont capables de faire tel chèque. Et on a pas mal de succès, et je pense qu'il y a une grande possibilité qu'on soit en tournage l'année prochaine. Ah ouais, oui, Ce qui serait absolument génial. on a montré une affiche sur Première.fr et dans Première, qu'on voit ici d'ailleurs sur la croisette, Voilà. qui annonce une sortie à l'été 2013. C'est pas une sortie, parce que quand on est sur le marché à Cannes, on annonce quand est-ce que le film sera terminé. D'accord. Après, il faut qu'ils fassent leur marketing et tout ça. C'est une date de livraison. Voilà, on peut livrer le film fini pour l'été 2013. C'est D'accord. très ambitieux comme date. Hein. Oui. Peut-être qu'on sera un peu plus tard. Mais on verra. D'accord. Et donc tu disais, voilà, ça fait un an que tu travailles sur cette adaptation. Peut-être en deux mots, à quoi ressemble ta vision du film, si on peut en parler. J'essaye d'être le plus proche possible du dessin animé, du manga original, des personnages, de l'esprit de Cobra. Cobra, c'est avant tout une attitude. C'est un mélange de Han Solo, Indiana Jones, avec une touche de Sean Connery dans James Bond et un peu du Belmondo, de l'homme de Rio. Et c'est ça qu'il faut garder. Il faut garder cet humour. Les Américains ont une expression formidable pour décrire ce type de personnage. C'est le funny under fire. C'est-à-dire ceux qui gardent l'humour face à la mort, face au danger. Le meilleur exemple, c'est John McClane. Ouais. C'est vraiment ce côté de personnage qui est toujours un petit peu dans la dérision, dans un film sérieux où il risque sa vie à chaque scène, mais on garde un esprit un petit peu léger, comique. C'est un film d'aventure avant tout. Ouais. Donc on peut dire que c'est ton prochain film. J'adorerais que ce soit mon prochain film. Ouais. Voilà, j'adorerais que ce soit mon prochain film. Si le processus est long, on verra. Mais ce sera définitivement le film que je veux faire le plus vite possible. D'accord. Merci. Merci.